impossible. Rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang, oh. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman, à Bartimée l'aveugle. Demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Baba, Shandada, Baba, Babe, 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 il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est Baba, il est Baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher.
Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba et baba et baba et baba et baba. Et baba et baba et baba et baba. Et baba et baba et baba et baba. Baba est là, je peux pas échouer. Oh. Baba est là, je peux pas échouer. Oh. Shadadadadabasat. Baba est là, je peux pas échouer. Baba est là, je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossaka. Je t'assure que le Seigneur Jésus en ce lieu, il est là. Rebosante-le. Raconte legacy. Yeah, 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 yeah. Ah, Baba, Baba, Baba. Chante-le, cante-le, bossata. Chante-le, bossata. Lissoute-le, bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux dire à Jésus: Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Quand le bossata. Reba baba mashaka, rebo saka. Tunakuita Baba, tunakuita Yesu, tunakuita Baba, tunakuita Baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Ela bashaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Rebandele gazibra de lebo shanta da da da. Rebo shante de lebo santa. Le soute liga brada la bachata, lusante le bochata, la sata la 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 bachaka, le brade le bosaka, le mande de bachata la 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 bachata, le baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da.
Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes rassemblés en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, à Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de celle qui t'a accompagné pendant toute ta vie et pendant ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire, ô bon Maître, que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte Mère, pour qu'en accomplissant ta sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier au siècle pour toute l'éternité. Amen. Premier mystère, la prophétie de Siméon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Siméon pendant la présentation de Jésus au temple. En ce premier mystère, nous prierons pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix au Burkina, la paix au Mali, la paix au Sénégal, la paix au Niger, la paix en RDC, la paix dans la sous-région, la paix dans l'Afrique, la paix dans le monde entier. Que le Dieu de paix prenne en pitié tous ces différents pays en guerre, que de par son regard et par sa puissante main, il restaure la paix, qu'il retire à la tête de tous ces pays-là, tous ces présidents qui mènent ces différents pays à la guerre, qui regardent tous ceux qui ne le servent pas au travers de son prochain. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Deuxième mystère, la fuite en Égypte.
les larmes versées par la Vierge Marie pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte. En ce deuxième mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté, les foyers en voie de divorce, les foyers où l'amour est sorti par la grande porte, les foyers qui ont été livrés à la merci du diable, ces foyers-là où il n'y a pas de vie de prière, où les parents ne prient pas avec les enfants, les foyers où les parents font chambre à part, ces foyers où les parents et les enfants ne communiquent plus ensemble, ces foyers où le père ou la mère a abandonné le toit conjugal pour aller prendre une autre maison ou vivre avec quelqu'un d'autre. Ces foyers où les décisions du foyer proviennent du dehors, des amis, des parents. Ces foyers où on a oublié de mettre Dieu au centre. Père éternel, tous nous le savons, tu es celui-là même qui est l'auteur du mariage, de la vie à deux. Regarde tout ce qui se passe dans ces différents foyers et restaure la paix. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Sainte Mère, je ne cesserai de te présenter l'état de toutes ces femmes en quête de cette joie. Je dirais même de ce principe de Dieu. Que ton regard martèle, que tes larmes qui ont coulé face à la douleur et à la souffrance qu'a vécu ton fils, trouve une solution ce jour pour toutes ces femmes qui pleurent intérieurement, qui vivent cette souffrance du manque. Il y a celles-là qui, mystiquement, se retrouvent dans cette position de stérilité. Un sort a été lancé par jalousie. On a refusé qu'elle soit dans ce foyer. Il y a celles-là qui souffrent à cause d'une maladie qui est à l'origine de ce problème de procréation. Mais nous savons qu'en Dieu, il n'y a point de limite. Voici pourquoi ce matin, par ton intercession et par tes larmes de sang,
nous prions que le cœur de ton Fils Jésus soit profondément touché et qu'en ce jour-là même, une visitation soit faite dans le ventre de toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Il a lui-même dit que la stérile enfantera 7 fois, alors que cette parole descend dans les entrailles, dans les trompes, dans le corps de ces femmes et libère l'impossible pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Quatrième mystère, la passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. En ce mystère, nous prierons pour les malades physiques et spirituels. Nous prierons pour tous ceux qui portent ce lourd fardeau de la maladie depuis des années. Maladie dont l'origine est multiple. Tantôt c'est la tête qui fait mal, tantôt c'est la poitrine, tantôt c'est le ventre, tantôt c'est les pieds. Ceux qui souffrent de maladies qui se déplacent dans leur corps, ceux qui sont malades dus à la méchanceté humaine, un envoûtement, une programmation mystique qui a été faite sur la vie de cette personne en vue de l'appauvrir, en vue de l'éliminer. Seigneur Jésus, ce matin, nous venons te présenter tous ces malades qui souffrent d'une maladie mystique, ces malades qui n'en peuvent plus, qui sont à bout de force, ces malades qui ne recherchent qu'une seule chose pour se soulager, que la mort vienne les prendre. Parce que découragés, attristés, ces malades-là qui ont tout perdu financièrement dans la maladie, qui se sont vus dépouiller tout ce qu'ils avaient par le diable à cause de la maladie. Ces malades physiques, malades d'une maladie naturelle, ces malades abandonnés dans les hôpitaux, dans les familles, ces malades qui n'ont pas, Seigneur, les moyens nécessaires pour faire face aux ordonnances, ces malades qui n'arrivent même pas à manger. Te présentons toutes les différentes pathologies, malades du cancer, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, ces maladies-là qui rongent à petit feu, qui laissent ces malades dans une souffrance atroce, où les nuits sont difficiles, où la douleur est si intense. Oh Seigneur, prends pitié. Si et si seulement tu pouvais poser ta main en ce matin
pour soulager les douleurs de tous ces différents malades. Si et si seulement chaque malade pouvait trouver réconfort dans tes saintes plaies. Prends pitié, nous t'en supplions. Regarde ces malades de l'AVC, ceux qui ont été paralysés, ceux qui ont perdu même l'usage de la parole. Regarde les malades, ces personnes qui souffrent de maladies des os, qui souffrent quand la fraîcheur apparaît, ceux qui souffrent de la vue, ceux qui souffrent de maladies rattachées au sang. Seigneur, nous te présentons les malades du monde entier, sans exception. Permets que nos prières aient un sens en ce matin. Que tous ces malades-là soient consolés et visités par toi. Seigneur Jésus, tu as dit, venez à moi vous tous qui peinez et qui portez de lourds fardeaux. Voici le fardeau que nous portons. Voici notre peine. Le bien-être de tous ces frères et sœurs, toutes ces mamans, ces papas malades. Décharge-nous en ce matin en les guérissant. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce mystère, nous prierons pour les cœurs blessés. Bienheureuse Mère, j'ai encore cette parole à l'esprit, celui que tu as reçu, où il est dit, un glaive transpercera ton cœur, la blessure, la douleur du cœur, tu l'as ressenti, tu l'as vécu. Tu sais combien de fois l'on perd la paix, la joie de vivre lorsque le cœur est atteint. Ce matin, c'est avec toi que nous voulons prier pour tous ces cœurs blessés, pour ces femmes qui ont été violées depuis le bas âge ou même un âge avancé, dont la blessure est si grande. Celles même qui ont voulu se suicider à cause de ce viol. Ces femmes qui ont porté des grossesses et dont l'auteur s'en est lavé les mains, disant qu'il ne reconnaît pas la grossesse. Et cette femme s'est retrouvée seule face aux critiques
aux moqueries, à la méchanceté des gens, s'est retrouvé seul en train de se battre pour nourrir cette grossesse. Après tant d'amour donné, partagé, la trahison était profonde. Ces femmes qui ont bâti une relation avec toute la sincérité de leur cœur, qui ont traversé un chemin de pauvreté avec un homme. Et une fois qu'une lueur de richesse a frappé, ce dernier-là a trouvé qu'elle ne pouvait plus faire partie de sa vie. S'est retrouvé désormais seul. Seul toi connais l'état du cœur de cette femme. Seul toi connais. Femme comme garçon. Parce qu'il est arrivé aussi que des femmes ont laissé tomber des hommes. Parce que leurs statuts ont changé. Mère, quand l'amour est donné en grande quantité, sans réserve, et qu'une trahison passe par là, il est difficile d'arriver à pardonner et à reprendre goût à la vie. Et c'est ce cœur-là que nous te présentons ce matin. Ces femmes qui se retrouvent aujourd'hui seules à éduquer leur enfant. Le père s'en est lavé les mains. Quelle tristesse aujourd'hui d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants sans père. Parce que monsieur a décidé de partir. Toi seul connais la souffrance que vivent ces femmes. Toi seul connais la douleur de la nuit de ces femmes, la tristesse, le nombre de regrets. Elles vivent de regret en regret. Elles ont même honte de lever le regard. Il y a des sujets dans lesquels elles ne peuvent même pas prendre part. Parce que selon elles, elles sont pas exemplaires. Mère, je viens te présenter le cœur de tes enfants. Le cœur de tes enfants. Ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été humiliés, ceux qui ont été blessés, chassés, frappés. Ces femmes surtout battues dans les foyers tous les jours. Viens au secours. Mère, viens coller les morceaux. Viens coller les morceaux. Que ton intercession, je prie même que tes larmes de sang tombent sur tous ces cœurs-là, afin de réparer les blessures. Afin de réparer les blessures. Merci d'intercéder auprès de ton Fils pour tous ces cœurs blessés. Donne la force de pardonner. Donne la force d'oublier. Que ton intercession arrive à créer cela dans toutes ces vies. Avoir la force de pardonner. Avoir la force de tourner la page à tout jamais. Merci. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières
à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Sixième mystère, la descente de la croix. Les larmes versées par la Vierge Marie quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle l'a pris dans ses bras. En ce mystère, nous prierons pour les problèmes financiers. Père éternel, nous refusons cette forme d'esclavage que nous imposent les forces du mal. Nous refusons cela dans la vie de tes enfants. Père, tu as dit, à la sueur de ton front, tu auras ton pain quotidien. Et voici que tes enfants, à la sueur de leur front, n'arrivent pas à avoir le pain quotidien. C'est-à-dire, ils travaillent dans une sincérité et une vérité. Mais hélas, ils n'arrivent pas à jouir de leur salaire. Endettés jusqu'au cou. Ils vivent et ils travaillent, mais ils vivent comme des misérables. Ils vivent comme des mendiants. Parce que le salaire, soit il est petit, ou soit il est déjà gaspillé par les forces du mal avant que cela n'arrive dans la paume de ton serviteur ou ta servante. Ceux-là dont le compte en banque a été pris sur embargo. Ceux-là qui ont travaillé pendant combien d'années, qui n'ont même pas une petite portion de terre. Ceux-là qui ont hérité une malédiction financière provenant de leurs parents ou les grands-parents qui agit dans leur vie. Ceux-là qui travaillent, mais mystiquement leur salaire sert à payer des dettes d'une lignée générationnelle. Ils travaillent dans le physique et dans le spirituel. L'argent est récupéré dans le monde mystique. Ils sont en train de régler des dettes dont ils n'ont même pas connaissance. Ceux-là qui travaillent, dont le salaire est utilisé par la sorcellerie. Seigneur, regarde la souffrance que vivent tes enfants sur le plan financier. Seigneur, je ne peux pas te dire, tu ne peux pas comprendre, parce que tu comprends. Tu es Dieu, tu comprends tout, tu vois tout. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Jusqu'à quand cette misère va durer? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Seigneur, descends et agis. Descends et répare ce qui a réparé. Pardonne à ceux qui n'ont pas compris, qui sont eux-mêmes à l'origine de cette souffrance financière. Parce qu'ils ont cru être plus intelligents que toi.
en refusant d'amener dans ta maison 10 000 offrandes. Pardonne-le. Mais pour ceux dont la sorcellerie, les forces du mal sont à l'origine, Seigneur, restaure, s'il te plaît. Restaure. Restaure. Imagine une mère de famille qui a un petit salaire avec près de 4, 5, 6 enfants. Même quand c'est 2 enfants, elle doit scolariser l'enfant. Elle doit se nourrir l'enfant. Seigneur, ces femmes-là n'arrivent même pas à dormir. La vieillesse me prend le contrôle, les soucis, à force de penser, la maladie même s'installe. On les voit au dehors, elles brillent. Mais seul toi connais le cœur de ces femmes. Toi seul connais ce qu'elles vivent financièrement. Les femmes ou les hommes, c'est pareil. Au secours, Seigneur, agis. Nous t'en supplions. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Septième mystère, Jésus déposé au tombeau. Les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus était déposé dans le tombeau. En ce mystère, nous prierons pour la vie des serviteurs de Dieu. Nous prierons pour le Saint-Père, le Pape François. Nous prierons pour nos évêques, les évêques du monde entier. Nous prierons pour Monseigneur Alexis, Monseigneur Siméon, l'auxiliaire Jacques. Nous prierons pour tous ces évêques, surtout les évêques présentement malades, qui ont vraiment besoin de prière des fidèles pour leur santé. Que le Seigneur visite tous ces évêques malades. Nous prierons également pour les prêtres, pour le service dans le Seigneur, pour leur santé. Nous te le recommandons, Seigneur. Nous prions pour les séminaristes, surtout ces séminaristes qui sont confrontés aux problèmes financiers, car il arrive qu'il n'y ait personne pour leur venir en aide pour les coûts, pour l'achat des livres et autres qui coûtent vraiment cher. Nous prierons pour les diacres, diacre David, diacre Apovi, tous les diacres du monde entier. Nous prierons pour les modérateurs, les modératrices, les fondateurs de communautés nouvelles, les bergers,
les religieux, religieuses, les moines, tous ceux-là qui servent Dieu, tous ceux qui ont été appelés au service du Seigneur, surtout ceux qui sont en plein temps dans ce service, ceux à qui le Seigneur a demandé de tout mettre de côté pour se donner totalement à l'avancement de son œuvre, à l'annonce de l'Évangile. Nous prierons aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin des malades dans les hôpitaux, qui vont prier pour ces malades dans les hôpitaux. Vraiment que le Seigneur leur donne la force de continuer ce ministère-là, cet apostolat, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Que le Seigneur leur donne la force de continuer cela, qu'elle ne baisse pas les bras. Surtout que sa main puissante agisse à chaque fois, que leur passage apporte consolation à tous ces malades. Seigneur, tu m'as permis de comprendre, de connaître aussi ce monde-là. Vraiment, merci. Merci. Souviens-toi de toutes ces personnes qui le font aussi aujourd'hui. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. C'est vrai, nous te présentons aussi, Seigneur, tous ces prêtres qui nous ont quittés. Permets-leur de te retrouver dans ta présence, qu'ils bénéficient de ton amour. Et nous prions que toutes ces familles-là soient consolées par toi. Nous te recommandons aussi l'université missionnaire qui commencera aujourd'hui jusqu'au dimanche à Korogo. Permets que tout se passe bien. Permets que ta main accompagne tous ces missionnaires qui seront là. Prions. Ô Marie, Mère du bel amour, Mère de douleur et Mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres, pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons, au nom de tes larmes de sang maternel, exauce nos supplications et qui nous accorde, avec les grâces que nous demandons aujourd'hui, la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que le Seigneur ne cesse d'arroser vos vies. Que le Seigneur ne cesse de combler vos vies. Que la miséricorde de Dieu trouve son sens dans chacune de vos vies. Que Dieu nous lève ou nous relève de nos chutes. Que son amour soit profondément enraciné dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, surtout pour le sacrifice que vous faites en vous levant chaque 4 heures du matin pour bénéficier de la rosée divine, pour bénéficier du sourire de Dieu
et surtout pour être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu-là pour tout ce qu'il fait. Que vos efforts soient récompensés par Dieu. Que vos efforts soient récompensés par Dieu. Amen. Je prie que les enfants de vos enfants demeurent dans cette alliance de vie de prière. Que la sémence que vous faites en ce jour, que cette semence-là soit une alliance éternelle entre Dieu et vos descendants. Que cette sémence-là vienne détruire les heures qu'ont pris nos parents, nos arrière-parents, à aller adorer les fétiches. Le pouvoir qui est sorti de ces fétiches-là, qui ont agi dans la lignée familiale. Que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui vienne aussi détruire tout ce qui a été fait. Et que désormais, vous, votre descendance, demeure dans cette présence glorieuse de Dieu. Et que cette alliance de prière-là, pas de génération aussi en génération. Que ce soit des familles de prière. Que ce soit des descendants de prière. Que ce soit des familles qui brilleront sous la lumière de Dieu. Que ça soit ainsi. Que nos vies soient déchargées de tout ce qu'ont chargé nos parents. Que nous aussi nous avons chargé dans l'ignorance. Que nos vies soient déchargées. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir passer à la prière de proclamation, ce matin, nous allons prendre un petit temps spécial que j'ai appelé comme ça par l'Esprit de Dieu l'heure de la franchise. Amen. C'est quoi l'heure de la franchise? Bien souvent, nous avons emmagasiné des choses dans nos cœurs ou dans nos pensées. Il y a des choses que nous voulons pouvoir dire à Dieu, mais nous nous gênons de parler. Nous avons peur de parler. Mais ce matin, tu sais ce que nous allons faire? Je ne sais pas s'il y a une chaise à côté de toi. Mais même s'il n'y a pas de chaise, s'il y a une chaise, ok, super, tu mets la chaise devant toi. S'il n'y a pas de chaise aussi en esprit, voilà, tu te dis qu'il y a la chaise devant toi. Et tu vas inviter le Seigneur à venir s'asseoir devant toi. Amen. Et ce qui est sur ton cœur, là, tu vas lui dire. Tu vas libérer ton cœur aujourd'hui. Ça concerne la vie que tu mènes. Ça concerne la difficulté dans laquelle tu te trouves. Ça concerne cette situation qui est en train de t'écraser. Mais tu n'arrives pas à te libérer. Parce que bien souvent, le seul fait de ne pas dire haut et fort ce que nous vivons à Dieu. Parce que souvent, on joue les caïds. On se dit, ouais, ça va, ça va. Mais Dieu, il voit. Dieu voit là où le diable ne voit pas. C'est-à-dire ton cœur. Dieu connaît l'état de ton cœur. Mais pourquoi tu n'es pas sincère? Ouvre ton cœur à Dieu et dis-lui ce qui ne va pas. Amen. Dis-lui ce qui ne va pas. Avant qu'on entre dans le processus de la prière de la restauration des finances, on va être bien, on va être vrai avec Dieu ce matin. Amen, amen. Voilà, on va prendre au moins 6 minutes. 6 ou 5 minutes. Et chacun va parler à Dieu. J'ai dit, sois vrai avec Dieu, s'il te plaît. Si c'est la solitude, tu es fatigué de rentrer, aller dormir seul, tu lui dis, tu es fatigué. Dis-lui ce qui te passe par l'esprit, quoi.
S'il ne change pas la situation, tu lui promets que tu iras faire quelque chose d'autre. Mais sois vrai. C'est ton père. C'est ton père. Dis-toi que c'est ton père, tu dois parler à ton père. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu quand même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si tu te mets en genou, tu te mets en genou. Mais je préfère que tu t'asseyes, il est là. Bon, mais si tu sens ce besoin, tu te mets en genou. Je sais que tu peux, Jesus, changer mon histoire, oh éternel Seigneur. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait, oh Dieu. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Ça fait maintenant des années que ce problème dure. Ah, n'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années que ce problème dure, oh éternel. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, avais-tu oublié que ma honte c'est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. Seigneur, avais-tu oublié que ma honte c'est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. Parce que je sais que tu peux changer mon histoire, oh éternel. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, hey, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nous sommes quatre médomélés. Oh le nya nya na wo. Ah, dronya nous tinya ne masuba wo. Nous sommes quatre médomélés. Yema wo. Oh le nya nya na wo. Yema wo. Dronya nous tinya ne masuba. Dronya nous tinya. Ah, nema kavuo. Dronya nous tinya.
Joie, Teddy, production. Oui, Père éternel, en ce matin, nous avons choisi ce moment pour t'ouvrir nos cœurs. Tu l'as dit toi-même, au jour de la détresse, invoquez-moi. Tu as aussi dit, venez à moi vous tous qui peinez sur de lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Père, en ce matin, il y a plusieurs qui sont dans une situation que tu as voulu toi, mais dont ils n'ont pas connaissance. Ils ne savent pas que c'est ton projet qu'ils passent par cette situation. Et quand c'est ainsi, c'est difficile de vivre avec un tel poids. C'est difficile de vivre dans une telle situation quand tu n'as pas connaissance que cela vient même de Dieu, de ton Père Créateur. C'est lui qui le permet en vue de te faire grandir ou de te permettre d'atteindre quelque chose qu'il veut que tu puisses atteindre. C'est difficile. Père, cette ville, elle ne peut trouver son sens que si et si seulement tu dis un mot concernant la situation. Il y a aussi ceux ou celles qui vivent une oppression, qui vivent une situation compliquée dont tu n'es pas l'auteur, mais tu vois et tu ne dis rien. Tu vois et tu n'interviens pas. Comment veux-tu que l'on arrive à te faire confiance quand au-dedans de nous, nous avons l'impression que tu n'y es pas là? Nous avons l'impression que tu prends plaisir à nous voir souffrir ainsi. Job te l'a reproché. Ton serviteur Job te l'a reproché. Il te disait, je faisais des dons. Chaque fois que mes enfants même péchaient, j'allais dans ta présence pour t'offrir des sacrifices en réparation des péchés de mes enfants. Je t'ai servi avec intégrité. J'étais vrai avec toi. Mais tu es resté silencieux. Tu as regardé la mort venir prendre mes enfants. Tu n'as pas dit mot. Tu ne m'as pas averti. Tu as regardé le feu prendre possession de tous mes biens. Tu as regardé. Tu n'as pas dit mot. Tu n'as rien dit au-devant de cette situation. Il avait mal. Et comme si cela ne suffisait pas, tu es allé jusqu'à lui donner la lèpre. Il utilisait des tessons de bouteille pour se démanger la peau. Lui que les gens enviaient dans le temps. Lui que les gens enviaient avec sa richesse, avec tout ce qu'il avait, parce qu'il te servait, parce qu'il te connaissait, parce qu'il a voulu vivre une vie pour te plaire. Même s'il y avait des failles, mais tout ce qu'il faisait, c'était en vue de te plaire. Mais il s'est retrouvé dans une situation où même le païen que le païen, l'idolâtre, le sorcier, n'a jamais connu. Il avait mal.
Et quand il s'est mis à parler, tu lui as dit, est-ce que j'ai besoin de toi pour mettre les étoiles dans le ciel? Comme s'il n'avait pas le droit de t'exprimer sa souffrance. Comme s'il n'avait pas le droit de te faire comprendre ce qu'il vivait. Comme s'il n'avait pas le droit d'ouvrir sa bouche pour parler à son père. Parce que dans la logique, je ne peux pas ton enfant et puis vivre une telle vie. Tandis que ceux-là qui ont décidé de ne pas marcher avec toi, qui marchent dans les ténèbres, vivent mieux que moi. Donne sens à mon existence. Fais-moi savoir la grandeur de mon péché pour que ma vie soit ainsi. Job a ouvert son cœur. Job te parlait. Aujourd'hui, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs et nous te parlons. Il est dit de toi que tu as la puissance sur toutes choses. Et nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients. Mais pourquoi restes-tu indifférent à la souffrance que nous vivons? Pourquoi restes-tu indifférent? Pourquoi restes-tu silencieux à la souffrance que nous vivons? Nous voulons le savoir, Père. Chacun de nous en ce matin veut le savoir. Chacun de nous veut le savoir. Jacob a dit à l'ange, tu ne retourneras pas sans m'avoir béni. Nous te disons ce matin, tu ne retourneras pas sans nous le dire. Fais-nous comprendre ce qui ne va pas. Fais-nous comprendre ce qui ne va pas. Afin que nous puissions améliorer cette vie-là. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Ça fait maintenant des années que ce problème dure. Ah, n'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années que ce problème dure, oh, éternel. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, avais-tu oublié que ma honte, c'est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. Seigneur, avais-tu oublié que ma honte, c'est ta honte?
J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, hey, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nous sommes quatre métomélés. Oh le nya nya na wo. Ah, tronya nous tinya ne masuba wo. Nous sommes quatre métomélés. Yema wo. Oh le nya nya na wo. Yema wo. Tronya nous tinya ne masuba. Tronya nous tinya. Ah, nema kavuo. Tronya nous tinya ne masuba. Oh, oh. Tronya nous tinya nema kavuo. Yema wo. Tronya nous tinya ne masuba. Nous sommes quatre métomélés. Olé, gna gna na wo, Sonia nous tient, nema zuba. Nous sommes quatre métomélés. O kata olé, gna gna na wo, yema wo. Sonia nous tient, nema zuba. Sonia nous tient, nema kavuo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci de nous avoir permis en ce matin, Seigneur, de nous libérer, de vider nos cœurs, de nous décharger sur toi. Merci. Merci d'essuyer nos larmes en ce matin. Merci. Merci de nous avoir permis de nous exprimer. Merci pour ce poids qui nous fatiguait, pour cette vie, cette situation qui nous fatiguait. Nous ne trouvions pas le courage de nous vider, de nous ouvrir réellement à toi. Merci de nous avoir permis de le faire ce matin. Merci infiniment, Père. Même si tu ne nous as pas répondu, mais tu nous as entendus. Tu as vu. Tu as vu nos larmes. Tu as vu l'état dans lequel nous nous trouvons. Tu as vu. Merci. Merci infiniment.
Que toute la gloire te revienne. Tu es et tu resteras jamais notre Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Tu sais, Père, tu as dit quelque chose qui m'est resté à l'esprit. Tu as dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Sur la base de cette parole, je me dis, tu sais ce que tu fais. Parce que pour nous témoigner de ton amour, tu as donné ton unique Jésus. Lui aussi pour nous faire savoir combien de fois il nous aimait. Le roi qu'il était, il a accepté d'être dénudé. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté toute cette souffrance-là jusqu'à la mort sur la croix. Un signe d'amour. Un signe d'amour pour nous. C'était sa façon à lui de nous faire savoir combien de fois il était heureux d'être l'aîné de cette famille dans laquelle nous sommes. Un signe d'amour. Toi, Père, tu as donné de ton cœur et de ta douleur pour nous prouver que tu nous aimes. Jésus a donné de son corps et de sa douleur pour nous prouver qu'il nous aime. Peut-être que tu veux aussi qu'à notre tour, nous puissions donner de notre douleur, de notre corps, un retour pour te prouver que nous t'aimons. Si tel est le cas, que la gloire te revienne. Mais Jésus savait pourquoi il devait passer par là. Et c'est la seule chose que nous pouvons te reprocher. Fais-nous savoir quand c'est toi. Fais-nous savoir quand c'est toi. Ainsi, c'est en action de grâce que nous pourrons t'offrir ces moments de douleur, de souffrance, de vide, de tristesse et de peine, en action de grâce, et non avec des murmures ou avec de la colère. C'est là la différence, et c'est ce que nous te reprochons. Merci pour le Père que tu es. Merci beaucoup. Tu as dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc l'ignorance amène à la perte. Donc dans l'ignorance, nous pouvons poser des actes qui vont te choquer. Donc instruis-nous. Donne-nous cette connaissance en te révélant réellement à nous, en nous faisant savoir ce qu'il en est, afin que nous ne connaissions pas la perte. Merci beaucoup. Merci pour ton amour. Merci. Amen, amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous dire merci au Seigneur pour ce jour en 2 minutes et puis après passer à la prière de proclamation non-stop. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons bénir ton Saint-Nom pour ce rendez-vous matinal. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta présence. En dépit de tout ce que nous vivons, nous pouvons penser et dire, nous savons que tu es là. Tu es présent. Ta main est là. Ta main, elle est posée sur nos vies. Tu veilles sur nous jour et nuit.
Tu ne cesses de veiller sur nous. Jour et nuit, tu nous protèges du filet de l'oiseleur, de la peste qui rôde de jour comme de nuit. Tu nous nourris, tu nous donnes à manger. Tu prends soin de nous, tu nous mets en bonne santé. Tu fais beaucoup de bonnes choses. Nous le reconnaissons. Oui, nous en sommes conscients. Tu fais beaucoup pour nous. Merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu ne cesses de faire. Merci aussi pour, tu vois, le vide que nous voulons que tu puisses combler. Merci pour ce que nous recherchons, pour notre épanouissement que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui. Mais merci, merci pour tout cela. Merci. Merci parce que tu as dit, vous, les humains, mauvais que vous êtes, en aucun cas vous donnerez du serpent à votre enfant si vous demande du poisson. Donc sur la base de cette parole, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous savons que tu ne nous donneras pas du serpent. Merci. Merci pour nos incompréhensions. Merci pour ce que nous ne voyons pas. Parce que nous n'avons pas encore les yeux de Saint Paul sur la route de Damas. Cette grâce qu'il a eu de te voir dans toute ta clarté et de t'entendre lui dire ce qu'il fait qui ne te plaît pas. Merci parce que nous n'avons pas encore ces yeux de Saint Paul sur la route de Damas. Nous n'avons pas encore l'oreille débouchée de Saint Paul sur cette route de Damas. Oui, merci. Merci pour ce que nous n'avons pas, pour ce qui nous manque. Peut-être qui fait que nous ne pouvons pas encore cerner ta voix, comprendre ce que tu es en train de faire ou tu veux faire dans chacune de nos vies. Merci. Mais nous te disons merci pour tout. Merci parce que tu es un bon Père. Merci parce qu'aucune malédiction est en toi pour nous. Non, tu n'es pas ce genre de Père-là. Toi, ton amour est si vrai, il est si profond, il est si réel. Merci pour cet amour-là. Merci. Du fond du cœur, je viens ce matin t'exprimer ma reconnaissance. N'eût été toi, je ne serais pas là ce matin. N'eût été toi, mes frères et sœurs ne seront pas en ligne. N'eût été toi, mon épouse ne sera pas là. N'eût été toi, mes enfants ne seront pas là. C'est vrai. En dépit de tout ce que nous pensons, il y a ce que tu fais qui est vraiment bien que nous voyons. Donc merci pour cela. Merci. Merci pour cette journée. Merci pour le reste de la semaine. Merci pour le reste des jours de cette année 2023. Merci. Qui sait? Peut-être que tu prévois nous faire une surprise dans les jours à venir. Qui sait? Seul toi le sais. Merci. Merci. Merci parce que tu es le Dieu des saisons. Tu es le Dieu seul qui sait à quel moment faire telle chose. Alors nous ne pouvons que te dire merci. C'est vrai que notre impatience nous fatigue peut-être, mais vu aussi les années, comprends-nous. Voilà, mais merci. Merci, merci. Merci. Quand nous promenons aussi le regard sur l'âge qui avance, on va comprendre que ce n'est pas facile. Hein? Quand nous regardons aussi que la situation est la même depuis des années, on voit que c'est vraiment pas facile. Comprends-nous. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Merci de nous guérir. Je t'invite, toi, Notre-Dame de la guérison, à vraiment nous guérir ce matin. Merci aussi pour ton existence de mère à nos côtés. Merci, toi qui nous couvres de ton manteau virginal, toi qui ne cesses de nous exprimer ton amour, toi qui attrapes nos mains, toi comme tu le faisais avec Jésus, tu nous relèves quand nous chutons, tu viens laver nos plaies, tu laves nos vêtements, tu nous changes et tu nous présentes à nouveau devant l'autel de Dieu. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta discrétion dans chacune de nos vies. Waouh, je veux bénir le nom de Dieu pour ce que tu es. Merci Marie. Merci d'avoir accepté de porter ce lourd fardeau parce que tu étais confronté aussi, confronté au regard des humains. Tu étais confronté, vu ton âge, l'âge que tu avais,
surtout que tu n'étais pas marié. Mais tu as dit oui et tu as porté cette situation. Oui, et tu savais aussi pourquoi tu devais porter cette situation. Merci. Merci pour le rôle que tu as joué, pour l'humanité, pour chacune de nos vies. Merci à toi. Merci à vous, nos anges, pour tout ce que vous faites à nos côtés. Merci beaucoup. Merci pour la protection, pour votre protection à nos côtés. Merci infiniment. Merci pour votre amour. Merci. Merci aussi merci pour toutes les fois où vous nous avez soufflé quelque chose, un message de la part de Dieu. Peut-être que nos oreilles étaient un peu trop bouchées pour pouvoir l'entendre. Merci pour toutes les fois où vous avez voulu nous montrer un signe de la part de Dieu. Mais bon, peut-être trop occupés, trop préoccupés. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas compris. Mais merci pour ce que vous êtes. Merci infiniment. Merci aussi à toi, oh, l'homme invisible, mais visible au cœur de nos vies. À toi, Saint-Esprit de Dieu. Je viens ce matin aussi te dire merci. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs pour Dieu le Père. Merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs pour Dieu le Fils. Merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs pour ta personne, Dieu le Saint-Esprit. Merci de nous aider. Merci qu'à chaque jour tu nous donnes un signe nouveau de ta présence. Merci pour cette croissance spirituelle. Merci aujourd'hui pour les zèles, pour la maison de Dieu, pour la détermination, pour les choses de Dieu. Merci. Tu nous fais grandir un peu plus chaque jour. Tu parfais notre langage, tu parfais notre façon de prier. Tu nous disposes à pouvoir entrer dans cette intimité profonde avec Dieu. Tu dégages l'atmosphère spirituelle. Tu nous fais ressentir la présence de Dieu. Merci parce que tu fais beaucoup pour nous. Merci. Merci pour cette sensation que tu nous fais vivre quand tu es là. Merci pour cette sensibilité que tu crées en nous pour ta présence. Aujourd'hui, tu nous permets de facilement comprendre quand tu es là. Tu nous habites de cette fraîcheur, de cette présence, de ces signes que nous n'arrivons toujours pas trop à comprendre. Merci. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci parce que tu es bon. Merci pour ton parfum que tu dégages par moments quand nous sommes en prière. Waouh, c'est merveilleux de le savoir et de le sentir. Merci pour ton feu que tu allumes dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur Saint-Esprit, tu es si bon. Tu es si merveilleux. Je le disais toujours, si tu avais un visage, je passerai chaque fois ma main sur ton visage pour le caresser, pour te dire infiniment merci. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci. Tu vois, dans cette grande traversée, depuis notre venue sur cette terre jusqu'à aujourd'hui, tu étais celui-là qui venait chaque fois enlever sur nos cœurs tout ce qui ne confessait pas le nom du Seigneur. Chaque fois, comme un pécheur avec son instrument dans la main, tu venais chaque fois coudre les parties déchirées du filet. C'est comme ça que chaque jour, tu prends peine de coudre notre cœur. Là où il y a des saignements, tu viens, tu couds, tu souffles, tu poses ta main afin de réparer la partie. Et cela nous permet de reprendre joie et goût à la vie. Merci parce que tu fais un travail remarquable. Dans le silence, tu fais un joli travail dans chacune de nos vies. Merci, c'est toi qui nous réveilles quand nous sommes endormis. C'est toi qui actives cette flamme d'amour et de prière dans chacune de nos vies. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci toi qui nous connais d'un nom que nous ne connaissons pas, parce que tu connais chacun avec son nom. Chacun a un nom bien précis que toi tu connais, que nous ne connaissons pas.
Merci. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci toi l'agir de Dieu, toi l'exécutant de la parole de Dieu. Car depuis la création, quand Dieu le Père disait que la terre soit, et il a dit, elle fut, l'exécutant. Le fut, c'est toi, l'exécutant. C'est toi qui mets en pratique les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, la main de Dieu. Alors merci pour ce que tu es, toi la main de Dieu. Merci pour toutes les fois où le Père a dit quelque chose et tu as accompli cela. Tu as permis que cela se réalise dans nos vies. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci infiniment. Merci parce que c'est toi qui permets à chacun de nous d'entrer dans la dimension de la grâce. L'enfantement, tu en es l'auteur. Quand tu te déverses ou quand tu réalises, quand tu entres, en contact avec un corps même malade, tu permets que les cellules soient restaurées. C'est toi qui le fais. Tu es l'auteur de la restauration. Quand tu rentres dans un corps où il est dit même que les trompes sont bouchées, ou même il n'y a pas de trompes, il est dit même qu'il y a des myomes, des fibromes, de tout le reste. Quand toi tu entres dans ce corps, tu fais naître la parole de Dieu, celle qui dit que la femme doit porter vie. C'est toi qui le fais. Alors merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Quand nous avons un souci, nous avons un besoin, nous sommes en méditation. Quand cette chose, nous la voyons se réaliser, c'est toi qui es entré dans notre pensée. Tu as entendu, tu as vu et tu as agi. Tu es la main de Dieu. Merci pour ce que tu es, Seigneur Saint-Esprit. Merci à toi, Seigneur Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci aux patriarches. Merci à tous ceux ou celles qui ne cessent d'intercéder pour nous. Saint Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Thérésta de Cassia, Saint Bernadette de Soupiro, tous les saints de l'Église catholique. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Merci infiniment. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que Dieu n'a pas voulu qu'on fasse de proclamation aujourd'hui. Je pense qu'il n'a pas voulu que les choses soient ainsi. Il a tracé et nous avons marché sur la voie qu'il a tracée. Donc je crois que la prière pour les finances se fera le lundi, ou se fera, pardon, le lundi. Amen. 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 Waouh. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est super, super, super bon. Il est super, 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 super bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu arrose vos vies. Que Dieu multiplie les grâces dans vos vies. Que Dieu vous repositionne. Que vos vies soient des vies de témoignage. Ah oui. Que vos vies soient des vies de témoignage. Amen. Amen, amen. Vraiment que Dieu. Waouh. Je ne sais pas si quelqu'un est rempli ce matin comme je le suis. Waouh.
Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce 22e jour, c'est ça, 23e jour de notre marche spirituelle. Je vous souhaite en même temps un bon week-end. Et rendez-vous le lundi à 4h30. Amen, amen. Amen, 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 amen. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Union de prière à tous. Et merci pour tout.